Voilà ce qui risque d'arriver à nos langues. Regardez ensemble cette vidéo. Vous saurez ce qui risque d'arriver à nos langues, nos ethnies. Écoutons ensemble cette vidéo. Saviez-vous qu'à la Révolution, moins de 9% des Français parlaient français? Le reste du pays s'exprimait dans des langues que vous ne connaissez peut-être même pas. En 1789, au début de la Révolution, sur près de 28 millions d'habitants, seuls 3 millions parlaient la langue nationale avec aisance. Les autres s'exprimaient dans une mosaïque de dialectes, de patois et de langues régionales. En Bretagne, on parlait breton. En Alsace, l'alsacien. Dans le sud, c'était l'occitan. Et dans le Pays basque, une langue totalement unique, le basque. C'est dans ce contexte que l'abbé Grégoire rédige en 1794 un rapport resté célèbre. Il y décrit cette diversité non pas comme une richesse, mais comme un obstacle à l'unité du peuple. Pour lui, ces patois divisent, empêchent d'instruire les citoyens et d'unir la République. Dans cette France qui naît, la langue devient une arme politique, un pays, une nation, une langue. Mais la réalité ne change pas du jour au lendemain. Pendant tout le 19e siècle, les langues régionales restent les langues du foyer, du village, des campagnes. Ce n'est que sous la Troisième République, avec l'école gratuite, laïque et obligatoire, que le français s'impose. À l'école, parler breton, occitan ou flamand pouvait valoir honte, moquerie, voire punition. Le message était clair, pour devenir un bon citoyen français, il fallait parler français. Au XXe siècle, la radio, la presse et la télévision accentuent cette domination. Petit à petit, le français devient la langue quotidienne de tous. Derrière ce triomphe, il y a aussi des pertes, des langues régionales marginalisées, parfois menacées de disparition, même si des associations luttent encore aujourd'hui pour les faire vivre. Ces langues, qu'on rabaissait autrefois au rang de patois, sont en réalité l'écho d'histoires locales, de cultures profondes, d'identités plurielles. La France ne s'est pas construite sur une langue unique, elle s'est d'abord élevée sur la diversité. Que retenir de l'histoire des langues régionales de France ? Que l'unité nationale a souvent été gagnée au prix de la diversité. L'école a fait du français un ciment, mais chaque patois raconte une mémoire. Préserver ces voix, c'est garder vivante une part oubliée de nous-mêmes. Et rappelez-vous, ce qui paraît clair dans l'histoire cache souvent des zones d'ombre. On vient tous de suivre cette vidéo. Dorénavant, faisons la promotion de nos langues plutôt que de faire la promotion de d'autres langues venant d'ailleurs.